Tout de suite, le journal. Rétrospective. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le nombre de jeunes qui s'enrôlent dans l'armée va crescendo. Pour la seule province du Nord Kivu, on note plus de 3000 volontaires. Ils ont été présentés aux autorités militaires. Et puis les travaux de la COP27 ont été lancés dimanche en Égypte. Félix Tshisekedi est le grand absent. Et en sport, les dames du tout-puissant Mazembe ont courbé les chines face aux Mamelody Sundowns sur les scores fleuves de 4-0. C'était dans les quarts de la deuxième mère, les Déquestons. Encore une fois, bonsoir. Un avion congolais de type Sukhoi 25 non armé a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda à la frontière avec la RDC. C'est ce qu'a affirmé un communiqué du ministère de la Communication et Médias. Selon ce texte, la RDC n'a jamais eu l'intention de violer l'intégrité territoriale de ses voisins, a noté le porte-parole du gouvernement. Peu avant, le gouvernement rwandais accusait la RDC de violer son espace aérien. Pour rappel, cet avion congolais survoler le Sud Kivu dans le cadre des vols de reconnaissance qu'effectuent les FARDC. C'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est sous le contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le porte-parole de l'armée l'a reconnu samedi lors du briefing de presse animé avec le ministre national de la Communication et Médias, le général Sylvain Ekenge, qui parle d'un repli stratégique, souligne qu'on ne peut pas combattre là où se trouve la population. Je vous propose de l'écouter. C'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est maintenant occupé. Et si on a dégarni Rutshuru et Kiwanja, c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population. Puisque notre mission première, c'est de protéger la population. Nous n'avons pas de supplications à faire à qui que ce soit. La guerre, son excellence, le ministre a été au Tchèze, il comprend ce que je veux dire, se mène suivant l'approche globale. Les politiques amènent ce qu'ils peuvent amener, la diplomatie agit, et nous les militaires, nous avons les armes sur le terrain. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ces temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. Et nous, je vous rappelle encore, je vous ramène à l'histoire du M23, de ces terroristes avec les Rwandais. En 2012, ils avaient même pris Goma. Et plus d'une année après, on n'en avait plus parlé. On les a chassés en novembre 2013. L'armée se réorganise. Elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Rutshuru et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace. Parlons des FARDC, le nombre de nouvelles recrues ne fait qu'accroître. Ils sont au nombre de plus de 3000 jeunes volontaires qui ont décidé d'intégrer l'armée à l'appel du chef de l'État. Il ne s'agit que jusque-là des jeunes de la province du Nord Kivu. Ils ont été présentés ce lundi aux autorités militaires. Patrick Ngouo nous en parle. Tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Il n'a fallu que cette annonce pour assister à cette mobilisation des jeunes volontaires. Défendre la République face à l'agression rwandaise, c'est leur seul leitmotiv. Leur nombre ne fait qu'accroître. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui,
uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les alliés de l'armée rwandaise. Dans ce lot, on ne compte pas que des hommes. La patrie ou rien, explique cette jeune femme. J'ai choisi l'armée parce que je vois que le Rwanda a trop blagué avec notre pays. Les femmes étant capables de tout faire, nous nous sommes donnés pour défendre notre patrie. Ces jeunes volontaires ont eu droit à un message fort du sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, en mission dans le Nord Kivu. Si chaque instant vous vous souvenez de cet amour, c'est l'amour que vous avez pour votre pays. La trahison ne trouvera pas une place dans vos pensées. Cet amour va vous motiver à travailler pour la nation jusqu'à verser de votre sang. L'étape suivante, c'est leur intégration dans un centre de formation militaire. On va reparler du soutien au FARDC, l'Alliance populaire pour le social APPS, en collaboration avec la Fondation Dr Kibashi, a mobilisé des centaines de personnes venues de tous les coins de la capitale pour une marche pacifique et une prière pour la nation, dite au terrain Mambenga, au quartier 7 dans la commune d'Indjili. Le reportage vous sera proposé avant la fin de ce journal. Kinshasa et Kigali reprennent les pourparlers à Luanda pour tenter de baisser les tensions. Une tripartite a mis côte à côte les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola le samedi dernier, l'un des moyens pour résoudre la crise dans l'est du pays. Suivez cet élément. À l'initiative du président angolais et président en exercice de la CIRGL, João Lorenzo, cette rencontre a voulu rétablir les climats de confiance entre la RDC et le Rwanda en froid depuis les regains de violence dans l'est du pays. Et appui avéré du Rwanda aux rebelles du M23, à l'issue de ces travaux, le ministre des Affaires étrangères d'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont convenu de maintenir les dialogues entre les autorités de Kinshasa et celles de Kigali. Ils ont estimé que cela constitue le moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays. Le ministre Tete Antonio, Christophe Lutundula et Vincent Biruta ont décidé de mettre en place un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda du 6 juillet dernier. Ils ont plaidé pour le déploiement imminent du mécanisme de vérification ad hoc à Goma. Il convient de rappeler que le président João Lorenzo avait été désigné par l'Union africaine comme médiateur en vue de renouer les dialogues entre les deux parties et faire baisser la tension au sein de la sous-région. Sur une autre ligne de front, on parle du pillonnage d'un vaste bastion des ADF dans la région des Béni au Nord Kivu par les armées congolaises et ougandaises en coalition. C'est le président de l'Ouganda qui l'a affirmé dans ses tweets. Selon Yoweri Museveni, l'armée de l'air ougandaise a bombardé ce vaste camp terroriste des ADF sur proposition du gouvernement congolais. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Le Premier ministre est invité au Sénat pour répondre aux différentes questions liées à la sécurité dans l'Est de la RDC. C'est sur demande du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que la plénière a décidé de faire venir le chef du gouvernement en lieu et place d'entendre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui était d'ailleurs présent à la plénière de ce lundi. On va changer de chapitre. 42,3 millions de dollars, c'est la somme déjà décaissée par le gouvernement congolais au titre de manque à gagner aux sociétés pétrolières pour le mois d'octobre. C'est le ministre de la Communication et Médias qui l'a annoncé. Dans le Conseil des ministres, Patrick Mouyaya a indiqué aussi que 16,3 millions de dollars américains ont été mis à la disposition de la CENI en raison de 2 mois de dotation. On l'écoute. En ce qui concerne les dépenses, elles ont été marquées, entre autres, par des dépenses au titre de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières, payées ces mois à 42,3 millions de dollars, représentant au total depuis le début de l'année une somme de 426,5 millions de dollars américains. Les paiements de 116,3 millions de dollars
comptant pour 2 mois des dotations de la Commission électorale nationale indépendante, ce qui porte la somme totale versée à 414,600 000 dollars américains, 414 600 000 dollars américains. Les dépenses sécuritaires impérieuses ont aussi occupé une part importante dans les dépenses de ces mois. La trésorerie de l'État présente un solde déficitaire mensuel provisoire de 1044 milliards de francs congolais à fin octobre 2022, qui a été entièrement comblé par les marges de trésorerie ainsi que le bon du Trésor. En cumul annuel, il se dégage donc un excédent des 134 milliards de francs congolais. On va parler environnement à présent. Les travaux de la COP27 ont été lancés hier dimanche depuis l'Égypte avec pour objectif dédommager les énergies. Mais le chef de l'État congolais sera absent lors de cette grande rencontre sur les enjeux climatiques. Les précisions, c'est avec Annie Akole. Le chef de l'État est représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui séjourne déjà dans ce coin de l'Afrique. Sur place, le chef de l'exécutif national est accompagné notamment du ministre de l'Environnement et Développement durable ainsi que celui de la communication et médias. Si la raison de l'absence du président Tshisekedi à ces assises qui réunissent une centaine de chefs d'État et de gouvernement n'ont pas été officiellement évoquées par la présidence, l'on note que la RDC fait en ces moments face à une agression rwandaise sous couvert du M23 qui semble retenir toute son attention. Ces mouvements terroristes occupent depuis quelques jours le cité de Rutshuru et Kiwanja, situé à environ 40 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cependant, la RDC a, en collaboration avec l'Égypte, organisé au mois d'octobre dernier à Kinshasa les travaux de préparatoire de la COP27. Inondation de plusieurs quartiers de Kinshasa après la pluie. Le président de la République a tapé du poing sur la table. Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ainsi que le gouverneur de la ville d'encadrer les différents bourgmestres de la ville de Kinshasa pour la mise en œuvre et utilisation efficiente des brigades d'assainissement. Igor Sombo. Dans sa communication lors de la 75e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur les conséquences de pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville-province de Kinshasa. Pour le chef de l'État, les inondations des artères et de certains quartiers dans les différentes communes de la capitale démontrent à chaque fois l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie. Outre cette réalité, poursuit-il, ces inondations viennent également rappeler la nécessité de servir face aux constructions anarchiques qui constituent une autre dimension de ces problèmes. Il y a lieu de signaler que plusieurs familles éprouvent d'énormes difficultés après dames d'appui et disent attendre une solution définitive de la part des autorités afin que cette situation soit décomptée. Sachez que les pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit de samedi à dimanche ont occasionné un grand ravin sur la route Sekomaf. Les maisons situées sur l'avenue Kanza et ses environs, ainsi que les caniveaux érigés par l'entreprise maître d'ouvrage ont été engloutis. Les habitants de ce coin qui craignent les pires lancent un cri auprès des autorités. Suivez ce reportage de Laetitia Mizegele et Torres Atibou. C'est en moins de 24 heures que la route Sekomaf, en son tronçon compris entre l'avenue Kanza et ses environs, s'est effondrée. Les eaux des pluies qui se sont abattues les samedis derniers ont fini par emporter la chaussée en pleine réhabilitation, bien que construite en matériaux durables. Les habitations ainsi que les caniveaux situés le long de cette voie publique ont été également engloutis dans le ravin. Cette situation plonge les occupants des maisons environnantes dans l'inquiétude. Après la pluie, nos maisons ont été endommagées. Nous n'avons pas de toit. Regardez là-bas, plus de 5 maisons sont emportées par l'érosion. Il y a aussi des cochons qui ont été emportés. Nous manquons de toit, nous dormons dans des églises. Papa Fachi, aie pitié de nous, viens nous aider.
Malgré cet incident, l'entreprise chargée de construire la route Secomaf poursuit ses travaux. L'érosion est survenue parce que les travaux n'étaient pas encore finis. La première fois, il y avait une érosion ici, mais ils n'ont pas construit la canalisation d'eau. Ils ont juste jeté quelques pierres et après, il y a les eaux de pluie qui ont inondé les macadams. Voici aujourd'hui, il y a érosion. Nous habitons ce quartier. Nous leur avons bien dit de laisser le mur qui était là-bas parce que c'est une barrière contre les eaux de pluie. Ils avaient refusé. Et maintenant qu'ils ont construit juste un petit caniveau, voici que l'érosion est survenue, tout est emporté. Nous souffrons ici, nous manquons des maisons. La route Secomaf qui part du quartier 1 dans la commune d'Ndjili relie la ville de Kinshasa à la province du Congo central. Elle constitue également l'une des voies essentielles pour le trafic des produits alimentaires entre les deux provinces précitées. Sa construction nécessite l'application des normes architecturales requises pour prévenir les vies humaines et les dégâts matériels. En page des sports, les dames du tout-puissant Mazembe se sont inclinées devant Mamelodi Sundowns sur les scores de 4-0 en match de la 3e journée de la phase du groupe de la 2e édition de la Ligue des championnats version féminine. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et dans les objectifs domestiques, l'ASV Club s'est débarrassé de la formation de l'Étoile de Kindu avec 2-0. Par ailleurs, à Likasi, l'AS Panda B52 s'est fait basé par exemple sur les scores d'un but contre 2 dans le cadre de la 4e journée de la 28e édition du championnat national. Lionel Ngolo. Scoré 2 fois en deuxième mi-temps. Entrée en cours de jeu, Glody Kikwama. L'ASV Club de Kinshasa s'est imposé devant l'Étoile d'Ikivu de Bukavu hier dimanche 6 novembre 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est un match comptant pour la 5e journée du championnat national, la Ligue nationale de football, division IN. Pour compliquer la tâche aux Oranges de Kivu, le club a scoré 2 fois en deuxième mi-temps. Entrée en cours de jeu, Glody Kikwama, Mujinga a ouvert le score de les retours de vestiaire à la 46e minute de jeu. Première occasion, ce premier but de Vita Club. Étoile de Kivu tentera à son tour de revenir au score avec plusieurs tentatives mais sans succès. Avant la fin du dernier coup de sifflet final, les Moscovites ont confirmé leur sursis en plantant le deuxième but grâce au Togolais Marouf Tchakei à la 92e minute pour le 2-0 de la SV Club. Les centres de Bungassi, vous pouvez le constater, comme vous le voyez, qui a fait beaucoup. Vite enchaîne, 4e sur ce de suite en prenant également la tête du championnat devant le FC Blessing et les tout-puissants Mazembe à 12 unités. Par ailleurs, à Likasi, au stade de Kikulu, l'équipe locale de l'USC Panda B52 se fait battre 1 contre 2 par l'IS Chukuku Sangabilembi de Kananga. Le rebuteur de Corbeau de Kananga s'appelle Arso Mwaku, auteur d'un doublé à la 3e et à la 89e minute de jeu. De leur part, les bombardiers ont inscrit l'unique de la réduction à la 27e minute de jeu. Revenons sur cet élément annoncé lors de ce journal. L'Alliance populaire pour le social APPS, en collaboration avec la Fondation Dr Kibachi, a mobilisé des centaines de personnes venues de tous les coins de la capitale pour une marche pacifique et une prière pour la nation, dite au terrain Mambenga au quartier 7 dans la commune d'Ndjili. C'est un reportage signé Fifi Kalumbwe et Torres Atib. C'était réellement une mobilisation tous azimuts. Une foule immense, soucieuse de voir les Congos vivre la paix durable et unie, était présente.
Unis main dans la main, le membre de l'Alliance populaire pour les sociales APPS a démontré son sentiment de colère, tel que l'affirme maman Fabienne Mayele, coordonnatrice des femmes de la Tchangou. Soto lati bilamba ba bitende ya rouge ya mutu na minito makila na biso etangi mokili mobimba babomi biso babomi basoda yango moni kanda na lelo tozokende pote biso to manifester biso ba mama pona nini makila na biso zosopana basoda na biso basili yango moni nde to lati bitende ya rouge oyo po bayeba ke tozana kanda biso ba mama tosana nini to telemi. L'Alliance populaire pour les sociales a manifesté son ras-le-bol face à la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que biso va Congolais toiko banga ba Rwandais? Est-ce que biso va Congolais toiko banga M23? Awa tozokende na bango malembe tozomona ete soki esengeli ke tokita na Rwanda ta makolo tokokita. Bakopesa biso ta formation à une semaine tokokita kuna makolo potosila na bango ata na maboko. Trop c'est trop. Oyo basali eseleki doit enregistrer à peu près déjà plus de 8 millions de morts. Tokufi ebele esi ekoki. Oyo komingo matolo senga na mokonzi ya mboka. Face à ces drames dont les conséquences sont néfastes, la PPS préconise quelques résolutions. Au regard de l'immensité des préjudices, nous alertons les communautés sous-régionales, régionales et internationales à se baser sur les rapports des experts des Nations Unies qui tient pour responsable de ces actes ignobles et odieux la République du Rwanda. L'Alliance populaire pour les sociales exige de la communauté internationale des sanctions exemplaires contre la République du Rwanda conformément aux principes du droit international. Cette marche pacifique du parti politique Alliance populaire pour les sociales de la vice-ministre de la Défense nationale Séraphine Kilubu a été clôturée par une prière pour la nation dite au terrain Mambenga dans la commune d'Endjeli où tout était au rendez-vous pour activer la grâce des dieux pour les Congo. Mesdames et messieurs, avant de refermer complètement cette édition du journal, je vous propose le rappel des titres. Le nombre de jeunes qui s'enrôlent dans l'armée va crescendo. Pour la seule province du Nord Kivu, on note plus de 3000 volontaires. Ils ont été présentés aux autorités militaires. Et puis les travaux de la COP27 ont été lancés dimanche en Égypte. Félix Tshisekedi est le grand absent. Et en sport, les dames du tout-puissant Mazembe ont courbé les chines face aux Mamelody Sundowns sur les scores fleuves de 4-0. C'était dans les quarts de la deuxième mère, les Dekelston. C'est tout pour les rappels des titres. Merci de nous avoir suivis. Ainsi se termine cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellente de programme sur nos antennes.